Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Minecraft. On est en 20W45A, pardon, qui est donc la première snapshot de cette 1.17. Évidemment, j'ai envie de faire une vidéo par snapshot, je vais essayer en tout cas. Parce que tout simplement, c'est une mise à jour qui est extrêmement attendue, la 1.17, qui est donc la Cliff and Cave Update, donc les montagnes en gros et les cavernes, voilà, qui vont être mises à jour en 1.17. La première snapshot vient de sortir, je m'assure qu'il bug un petit peu, très bien. Et on va voir donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Et bien écoutez, à la surface, visiblement pas grand chose, hein, les montagnes n'ont pas encore été implémentées bien évidemment, je pense que ce sera une des dernières choses qui sera mise. Mais par contre, on va passer en spectateur tout de suite. Et on va aller sous la terre. Et vous allez voir. Alors, pas ici visiblement. Alors c'est con parce que tout à l'heure j'étais dans un monde de test pour voir un petit peu les mises à jour. Et j'en voyais partout. Bon, on a un Mineshaft. Mais voilà, c'est ça que je cherche. Nous avons des sortes de... Je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, à vrai dire. C'est des espèces de clusters de violets un peu bizarres, un peu mystiques, avec des espèces de minéraux, on pourrait dire ça. Donc voilà, c'est des espèces de météorites, en fait, qui... Très bien, j'étais dans un bloc. Qui sont en réalité des géodes. Je crois que c'est le nom qu'ils ont donné, il me semble, dans le truc de la snapshot, je sais plus comment ça s'appelle, l'article. Voilà. Donc voilà, c'est des géodes. Et cette matière-là, c'est de l'améthyste. Alors, sachez que j'ai le jeu en français, mais voilà, il y a certains blocs qui sont pas encore traduits. Évidemment, c'est la première snapshot. Ils commencent à tester des choses, à essayer de la hyper un peu les gens. Et donc ceci, c'est de l'améthyste. Et on voit qu'il y a plusieurs couches. Il y a également de la calcite, qui est tout autour de ces espèces de sphères d'améthyste. Et encore autour, on a du teuf. Voilà, cette matière un peu noirâtre. Voilà, je fais écouter un petit peu les sons. C'est des sons qui sont assez particuliers. Notamment celui-là, hein, qui fait un peu un bruit de cloche. Et vous avez ces choses là qui produisent un petit peu de lumière. D'ailleurs, ça c'est quelque chose je ne sais pas s'ils l'ont dit dans le... Non, je ne crois qu'ils l'ont pas dit dans l'article. Et ces choses, donc, c'est des clusters d'améthyste. Donc on pourrait appeler ça des espèces de grappes d'améthyste, entre guillemets. Qui ont plusieurs tailles, donc. Je n'ai pas testé si la bonne mine marchait dessus. Non, la bonne mine ne marche pas dessus. Donc voilà, ça va pousser naturellement dans ces géodes, ou du moins autour de ces blocs d'améthyste. Voilà, vous pouvez voir qu'on peut en placer sur les côtés dessus. Et que si on fait F3, vous allez voir à droite, il y a... Si je le trouve... Ah non, il n'y est pas. D'accord, mais normalement ces géodes, enfin c'est pas ces géodes du tout, ces trucs d'améthyste ont un âge en fait. Ils peuvent grandir, ils ont plusieurs états. Et vous pouvez le voir, je crois, en créatif, il me semble que c'est ajouté. C'est dans quoi? Ici, voilà. Vous avez le Small Amethyst Bud, Medium Amethyst Bud, Large Amethyst Bud et Amethyst Cluster. Le cluster, pardon, c'est la grappe finale en gros, l'état où on peut le récupérer d'ailleurs. Enfin, sans le... Enfin, avec avec une pioche fortune. Voilà, si on pète un de ces clusters. D'ailleurs... Oui, je crois qu'avec une pioche fortune... Est-ce que j'en ai une là? Oui, je vais en trouver une. On peut donc les péter et
récolter ces géodes magnifiques. Où c'est que j'ai... J'arrête pas de dire géode, il faut que je me calme avec ça. Une enclume. Elles sont là. Voilà, donc avec une pioche fortune, vous allez voir. Si je me mets en survie, je vais pouvoir récupérer uniquement sur les gros ce qu'on va appeler des amethyst dust. Alors évidemment, avec la fortune, on en a beaucoup. Mais si je me mets en créa... Un peu relou ça, faudrait que je m'apprenne à me servir de l'autre truc. Vous savez, la fonctionnalité qu'ils avaient ajoutée pour changer rapidement de mode truc. Voilà, en 44. Ici on passe à 48. 52, donc on récupère 4 à chaque fois visiblement. Et avec la fortune... Avec la fortune c'est beaucoup plus. On a quoi? On a 4. 20. Ah oui. Ok, c'est 4 fois plus. Très bien. Très bien. Donc voilà un petit peu cette première fonctionnalité. Vous avez entendu? Un petit bruit de cave. Cette nouvelle structure donc qui va se générer dans le monde et qui va donc produire des blocs d'améthyste. Sachez également que quand on marche dessus, je sais pas si vous entendez bien. On a du son. Voilà, ces blocs d'améthyste font du son quand on marche dessus. Donc, vous avez vu le nouveau mob qui va arriver prochainement, qui détecte visiblement le son. Et bien l'améthyste pourra sûrement l'appâter, entre guillemets. Donc voilà, on va retourner à la surface parce que c'est fini pour tout ça. On a parlé de tout ce qui avait été ajouté à ce niveau-là. Et on va continuer sur... Ah oui, les minerais d'améthyste se minent avec une pioche en fer, minimum. Voilà. Sinon, les géodes, on en a parlé de toutes les couches évidemment, qui sont que des blocs qui se minent avec une pioche. Voilà. Ensuite, ah oui. Alors ça c'est très intéressant. Il s'agit des bundles. Alors les bundles c'est quelque chose qu'ils ont montré qui était très hypant, c'est ici je crois. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement un petit sac où on peut stocker un stack d'objets. C'est-à-dire, on peut prendre de la canne à sucre, on peut prendre... Le son est très fort, excusez-moi. Le son est encore très fort. Mais je suis en créatif donc c'est pas ouf. On peut prendre... On va aller ici. On peut prendre toutes les fleurs possibles, vous voyez. Je peux remettre un stack en faisant clic droit dessus. Et là mon bundle est plein. Ce qui fait que je ne peux pas en remettre d'autres. Pourtant je clique hein. Si je fais clic droit, ça va sortir tout ce qu'il y a dans le bundle dans mon inventaire. D'ailleurs, il faut que je teste si l'inventaire est plein. Oh putain. F3 A4. Mode créatif. Mode survie. Normalement, si je fais ça, ça ne marche pas du tout. Mode créatif. Mode survie. Mode créatif. Mode survie. Bon, c'est vraiment de la merde, ok, mais c'est pas grave. Si je me mets en créatif, donc, on va essayer. Non, d'abord, il faut que je remplisse mon inventaire. Relou. On va le remplir de pissenlit.
Donc voilà, on a mis les coquelicots ici. On va mettre les pissenlits là. Est-ce que si je fais clic droit... D'accord, ça l'éjecte. Ça l'éjecte, ça le met ici. Très bien, très bien. Mais par exemple, si je prends la moitié des pissenlits et la moitié des orchidées bleues, vous allez voir que je vais pouvoir mettre les deux. Puisqu'il y a tout pile un stack. Et ça marche également avec les Ender Pearls. Et là par exemple on pourra mettre 32 coquelicots. Ah mais c'est giga relou en fait. Et si je prends une Ender Pearl, je ne sais pas où elles sont. Ici. Oh putain. Ok. Je vais pouvoir mettre la moitié également de mes Ender Pearl. Paf. On va mettre là. Donc là je mets 32 coquelicots, 8 Ender Pearl et vous voyez que le bundle est plein. Alors à quoi ça va servir les bundles? Et bien quand vous explorez, que vous ramassez une fleur, une graine de citrouille, un truc de machin, ça va vous permettre de ranger tout ça plus facilement dans votre inventaire, puisque vous pourrez avoir des bundles comme ça beaucoup moins qui prennent de la place quoi, en gros. Donc voilà, ça vous permettra ça. C'est plutôt cool. Après avoir à l'usage, je sais pas comment ça se craft. Je sais pas s'il y a un craft pour le moment bundle. Où est mon établi? Avec du cuir probablement. Je ne sais pas. Bundle, visiblement il n'y en a pas. Visiblement on n'a pas de craft avec ça. Donc je ne sais pas, pour le moment visiblement il n'y a pas de craft. Mais voilà. Donc on peut par exemple mettre. On va parler des exemples maintenant. Donc 64 d'un item quelconque. 32 de 2 items quelconques par exemple. Comme j'ai pu vous le montrer. Je vous ai également montré avec les paires de laine que ça marchait si on mettait la moitié d'un stack. En fait ça va marcher en quantité de stack. En fait. Et en fraction de stack. Et alors, comme c'est très bien fait, on peut mettre une laine de chaque couleur, un béton de chaque couleur, un tapis de chaque couleur, et une terre cuite de chaque couleur, ce qui fait 64 blocs au total. Je trouve ça magnifique quand même, que ça tombe comme ça. Et effectivement, on n'en a pas parlé, pour les bundles qui ont des items non stackables, par exemple une hache. Si on met une hache dans un bundle, il sera plein immédiatement, puisque c'est considéré comme un stack. Vous avez vu ici aussi que les potions viseront à être comment on dit, stackables, pardon, excusez-moi j'ai un peu de mal. Donc si les potions seront stackables, on pourra les mettre dans des bundles. Voilà, on peut également faire des petits cadeaux comme ça, vous donnez ça à votre ami, du coup il a direct un petit paquet cadeau comme ça, qui peut ouvrir, voilà, ça peut être cool. Pourquoi pas. Bah écoutez, on va passer au truc suivant, qui est donc les bougies. Et oui, on l'avait vu dans la présentation. On a donc des bougies simples sans couleur. Et on a évidemment toutes les couleurs de bougies qui existent. Alors ça marche un petit peu comme les concombres de mer. C'est-à-dire que vous pouvez en mettre 1, 2, 3 ou 4. Voilà, pas plus. Et pareil pour les autres colorés. On peut pas les mettre 2 couleurs à la fois par contre. Mais il y a des petits trucs qui sont plutôt sympas. C'est qu'avec un briquet, on peut les allumer. Ça je trouve ça plutôt cool. Avec un seau d'eau, on peut... Ça ne passe pas à travers. Et si on met un seau d'eau dessus, vous voyez que la bougie reste dedans, ici, mais elle est éteinte par contre. Donc voilà, je trouvais ça plutôt cool d'avoir fait
en sorte que les bougies puissent rester sous l'eau. Je trouve que c'est une mécanique qui est vachement intéressante. Donc voilà, et vous pouvez également souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un, comme ils le disent si bien, avec un gâteau. Vous faites clic droit avec une bougie dessus, et ça met la bougie sur le gâteau, et là vous pouvez l'allumer. Et je trouve ça génial. Alors pour le moment, il n'y a pas de moyen de le souffler, enfin j'en ai pas vu. Mais voilà. Dès que vous mangez une part de gâteau, la bougie tombe, et vous ne pouvez plus la remettre, même en shiftant, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je trouvais ça drôle d'avoir... Oh Attendez, quoi? Ah, c'est rigolo ça. Bon bref, un petit bug au passage. Donc ça c'est fait. Fonction suivante qui est ajoutée, qui est les chaudrons. Alors comme vous pouvez le savoir, les chaudrons on peut les remplir d'eau, bien évidemment, mais maintenant on peut également les remplir de lave. Et si on va dedans, nous brûlons. Donc voilà, petit fun fact. Si on prend de la redstone, c'est pas ça que je voulais faire, il me faut un comparateur. Ça émet de la redstone, et ça émet une puissance de 1. Alors là, vous le voyez pas trop, je vais mettre mon petit pack de ressources préféré. Alors je peux pas vous le donner parce que je l'ai construit à partir de plusieurs packs, dont certaines personnes qui n'ont pas accepté de dévoiler voilà, leur secret de fabrication, mais voilà. Mais vous voyez que ça émet une puissance de 1. Si je mets des petites lampes, vous voyez que ça met une puissance de 1 et pas plus avec ça. Et le seau d'eau, rappelez-vous, ouais, ça va être un peu relou. On peut plutôt le faire. Oh. Alors c'est pas un seau d'eau par contre, c'est un chaudron d'eau, mais yes. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Et mettez une puissance de 3. Voilà, alors bon, apparemment je vais y arriver, hein. Non, je vais pas y arriver. La lave, pardon. Émettrait une puissance de 1. Ici, ce serait une puissance de 3. Alors, la puissance de 3, ça s'explique par le fait que si on prend des fioles vides et qu'on fait clic droit, là on passe à 2, là on passe à 1, et là on passe à 0 quand le truc est vide. Et pareil, on peut les remonter comme ça. Là où la lave, on peut pas la prendre dans une fiole, hein, évidemment. Donc voilà, intéressant. Ils auraient pu faire 3 de base, je pense que ça aurait été pas mal. Mais je pense que ça va permettre des choses en redstone également qui seront assez intéressantes. Donc pourquoi pas. Suivant. Ah, suivant, quelque chose de très très intéressant. Des nouveaux blocs de construction. Le cuivre. Le cuivre, je vais mettre comme ça. Vous avez la version taillée évidemment du cut copper. Est-ce que ça marche dans les trucs? Alors je suis désolé, je fais mes tests en même temps parce que je pense à des choses au fur et à mesure. Si je mets un tailleur de pierre, est-ce que je mets du cuivre? Non, il me propose rien. Alors il me propose rien peut-être pour le moment, je ne sais pas. Normalement c'est pas de la pierre, donc ce serait assez logique. Mais voilà. Vous avez la version waxed, qui est donc la version polie, entre guillemets. Qui pourrait être fait comme ça. Qui se fait avec du nid d'abeille. Ça, je vous avoue que j'ai pas testé. Voilà, qui se fait avec du... Alors c'est pas un nid d'abeille, ouais, ils disent un nid d'abeille, c'est pas un nid d'abeille. C'est le rayon de miel, voilà, je sais plus comment ça s'appelle en anglais. Je voulais juste regarder dessus en fait, je suis con. Le honeycomb, mais évidemment. Un honeycomb est donc un bloc de copper. Ça vous donne un waxed copper qui ne se transformera pas. Parce que oui, le cuivre peut se détériorer avec le temps. Vous voyez, ça c'est le deuxième état.
le 3e état et le 4e état. Je vais reprendre le premier si j'y arrive. Voilà, il va se détériorer et devenir vert, donc il va s'oxyder en fait, exactement comme dans la vraie vie. D'ailleurs c'est pour ça que la statue de la liberté est verte aujourd'hui, et à la base elle était en cuivre. Donc voilà, assez cool. Vous allez me dire comment on trouve du cuivre, bien évidemment. Tout simplement avec des minerais de cuivre, on peut essayer d'en trouver. Vous savez, ils augmentent à chaque fois les générations pour qu'on puisse en trouver facilement normalement. Et là j'ai un mineshaft, donc ça devrait le faire. J'ai mon petit pack de textures, donc je vais vite le voir. Normalement c'est des minerais qui sont pas mis en avant. Eh bien non, visiblement je n'arrive pas à en trouver. Là, voilà, exactement ça. On va remonter. Oula. Ce sera quand même plus simple. Voilà, on a ce minerai de cuivre qui se fait fondre dans un four exactement comme du fer, est vrai. Et avec 9 lingots de cuivre qui sont... alors pour l'instant on n'a pas d'outils, on n'a pas de choses comme ça en cuivre parce que ça va servir à autre chose. Le lingot de cuivre que je trouve absolument dégueulasse, hein, je l'ai vu, j'ai fait ouais, il est moche en fait. il est tout caca. Et avec 9 lingots vous faites un bloc de cuivre. Donc voilà. J'ai pas précisé, mais vous l'avez vu sûrement, il y a également des escaliers et des dalles dans toutes les possibilités que l'on peut trouver ici. Alors uniquement en weatherhead, donc en cut copper. Non, en cut, pardon, weatherhead c'est oxydé. N'importe quoi moi. Budding amethyst et block of amethyst. Je ne connais pas la différence entre les deux. Tiens, je viens de voir ça. Il y a deux trucs d'améthyste différents. Ok, admettons. Donc voilà pour le cuivre. Alors évidemment c'est pas la dernière génération pour le cuivre. Ils l'ont précisé. Ah oui. Avec 3 lingots de cuivre, on va pouvoir fabriquer un truc de fou qui n'est pas là, qui est par là, je pense. Il s'agit, mesdames et messieurs, du redstone peut-être? Totalement dans redstone. Du paratonnerre. Donc quelque chose que vous allez pouvoir mettre sur vos maisons, qui va protéger une zone de 4 x 16 blocs autour de lui. Quand il y aura de la foudre, tout simplement, qui va tomber. Parce que vous savez que la foudre, c'est super chiant quand ça tombe sur du bois. Donc on pourra mettre des paratonnerres sur nos toits, qui émettent un signal de redstone lorsqu'ils ne sont pas frappés par la foudre. Donc ça peut être intéressant à récupérer pour faire des fermes à creeper chargées, là, notamment. Vu qu'on peut faire tomber de la foudre avec les tridents maintenant. Et voilà, pas grand chose à dire. Il peut se placer dans tous les sens, à ce que j'ai vu. Donc voilà, vous pouvez le mettre totalement dans tous les sens. Même à l'envers, si vous voulez. Il tient tout à fait. Si on en met 2, ils sont collés par cette petite boule, mais vous voyez que si ces 2 barres, ils ne sont pas collés l'un à l'autre. Même si je fais quelque chose comme ça. Ah si, là ils sont collés, pardon. Donc voilà, ils sont collés de bout en bout, mais pas sur les côtés. Donc voilà, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Pourquoi pas. Ensuite, oui, vous pouvez également cirer vos cuivres à n'importe quel état, donc vous pouvez le garder un état bien précis si vous le souhaitez. Un autre objet qui est disponible avec ce cuivre, et qui est fabriqué avec 2 lingots de cuivre et un éclat d'améthyste, comme on a pu le voir avant, il s'agit tout simplement de la spyglass, donc la longue vue, qui va vous permettre de zoomer.
en faisant clic droit. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'ils aient intégré. Parce qu'en fait, Optifine permettait ça. Tout le monde utilisait Optifine. Ils se sont dit, pourquoi on ne jouerait pas au jeu de base en fait? Pourquoi on ne jouerait pas? C'est hyper utile maintenant que la génération est bien plus stable et qu'on peut voir super loin. Je sais pas combien je suis en rendu là. Bah, je suis au max, je suis à 48 tronçons. Et voilà. Là, on peut vraiment voir. On se dit, oh tiens, il y a une montagne là-bas. Mais on peut vraiment voilà, faire quelque chose avec ça. En plus, ça n'a pas l'air de coûter si cher. Si les géodes sont pas trop rares, ça devrait pas coûter trop cher. Donc ça peut être intéressant en milieu de partie de se faire ça. Ça peut être rigolo. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, on va passer à quelque chose de super incroyable à mes yeux. Le vert teinté. Le vert teinté, c'est tout simplement du vert comme du vert normal. Il est disponible qu'en un seul coloris pour le moment. Sauf que... on va faire une petite maison là. C'est du vert qui ne laisse pas passer la lumière. Vous allez pouvoir avoir du vert sur vos fermes à mobs. Vous voyez, on voit à l'intérieur. Hein. Et ça va pouvoir spawner à l'intérieur. Alors ça, je trouve ça génial. Parce que c'était super chiant, les bugs de lumière et tout ça. Ils ont réussi à régler un petit peu à peu près ça. Et là, ils sont en train de créer quelque chose qui est absolument incroyable. Hein. Donc ouais, je suis vraiment très content de cet ajout là. Après avoir... en plus, c'est du verre que vous pouvez récolter à la pioche sans un Steel Touch. Vous pouvez récupérer comme ça. Je trouve ça génial. Alors ça se fait avec un bloc de verre et 4 éclats d'améthyste, donc c'est un petit peu cher, mais si l'améthyste on peut le farmer, moi je vous dis pourquoi pas, hein, honnêtement. Je vous dis vraiment pourquoi pas. Ensuite, bon, il y a eu des petits changements un petit peu plus techniques. Par exemple, les espèces de petites orbes d'expérience que vous avez, elles vont se stacker les unes aux autres pour gagner des performances, pour éviter qu'il y ait trop d'entités au même moment quand il y en a beaucoup. Les particules, il y a des particules qui apparaissent quand les pistons cassent des blocs. Donc on va pouvoir prendre, je sais pas moi, du cactus par exemple. Et un petit piston. Alors là, vous l'avez pas vu évidemment. Une petite torche là. Oh, ça se connecte très bien, c'est très joli ça. Voilà, on a des petites particules. Ils ont ajouté les fusées au livre de recettes. Alors les chemins de terre, anciennement chemins d'herbe, peuvent maintenant être créés à l'aide d'une pelle sur le podzol, le mycélium, la terre de parcours, ainsi que l'herbe, évidemment l'herbe. Et c'est quoi le dernier? Et la terre, tout simplement. D'accord, donc voilà. Ils ont rajouté donc, tout ce qui était podzol et tout ça pour faire des chemins. Ok, voilà. Rien de plus à dire. Sinon... si, quelque chose d'extrêmement important. On va prendre des petits minecarts là. Vous voyez les petits minecarts là, et puis on peut aller dans l'eau maintenant. Et si on prend un petit minecart et qu'on va dans l'eau, on est ralenti par l'eau. Ça, je peux vous dire que c'est un sacré ajout. Ça va être assez exceptionnel. Hein.
Non, parce que du coup, on peut faire des... Bah non, pas les torches. Mais on peut mettre ça. Allez. Allez, me saoule pas là. Putain. Je vais y arriver. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on peut aller sous l'eau. Également, si on prend un seau d'eau, ça va péter les torches, mais ça ne va pas péter les rails. Voilà, les rails vont rester, ils vont bloquer l'eau. Donc si on peut mettre par exemple 4 rails avec de l'eau au milieu. Voilà. Voilà, ça va être quelque chose de malade en fait. Niveau redstone, ça va permettre des choses qui sont absolument folles. Donc voilà. Après des changements très techniques, donc les entités sont enregistrées séparément des blocs de terrain, c'était pas le cas auparavant. Ils ont rajouté un truc dans les tables de loot qui est le set banner pattern, donc on va pouvoir faire des patterns de bannières dans les loot tables. Ça peut être intéressant pour les maps aventure. Le format du pack dans la version .json, elle a été divisée en des versions de données et de ressources pour éviter qu'on ait un seul truc de pack en fait. Il y a possibilité également sur les serveurs de mettre des packs de ressources personnalisés qui déconnecteront les joueurs s'ils refusent le pack. Donc on peut obliger certaines personnes à avoir des packs. Ça peut être cool, hein. Si vous voulez pas qu'il y ait des personnes qui utilisent des packs un peu chelous. Notamment en PvP, je sais qu'il y a des grands problèmes avec ça. Les entities, elles ont été extraites des blocs principaux, elles sont stockées dans un répertoire d'entités séparé, voilà. Donc le set banner pattern, on en a parlé. Et après voilà, c'est des bugs qui ont été résolus, énormément de bugs d'ailleurs pour une snapshot comme ça. Assez impressionnant. Mais voilà, sinon voilà, c'est à peu près tout pour cette snapshot, une grosse snapshot, hein. Ça fait une très lourde vidéo. Il va me falloir un peu de temps pour l'upload je pense. Mais on va y arriver. Mais sur ce voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Des bisous.